Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va faire un petit point sur les achats et craquages du mois de janvier. Craquage effectivement parce que entre les étrennes et les soldes, mon cœur chavire et j'ai acheté pas mal de choses et je vais vous les présenter dès aujourd'hui en vidéo. Au programme du DVD, du bouquin, des Funko Pop et une artiste en particulier que j'adore ce qu'elle fait, je vous la présente en fin de vidéo. On se lance tout de suite dans la présentation des produits et on va pas perdre plus de temps. On va commencer par les DVD. Donc du côté des DVD, j'ai craqué pour la collection Steelbook Disney à la Fnac puisqu'ils étaient en solde à 7,50€ et je me suis dit à ce prix-là, en Blu-ray et DVD, ça vaut vraiment le coup de craquer. J'en ai pris une douzaine. Dans la collection, il y en a 15 au complet et il m'en manquera 3, c'est-à-dire celles de Ratatouille, Aladdin et Wall-E. Peut-être que je craquerai un peu plus tard, mais c'est vrai que en termes de prix, c'est plus intéressant en solde qu'en normal. À 25€, ça pique un petit peu pour le format Steelbook Disney. Bref, on perd pas plus de temps et je vous présente la collection. On va commencer tout d'abord avec Cars. Donc voilà comment est présenté le Steelbook. Avec la lumière, c'est compliqué. Martin. Et à l'intérieur, pas tous, mais en général, c'est comme ça. Et dans le fond, c'est Flash McQueen qui est en train de courir. Le deuxième pour lequel j'ai craqué, La Belle et la Bête. Assez simple. Toujours 3 DVD, dont un bonus. Et là, on a donc en fond Belle et la Bête en train de dîner. Le suivant, Le Livre de la Jungle. Et là, on a Mowgli en train de nager dans le fond. Je sais que celui-là, il plaît à beaucoup de monde. Je suis pas une très grande fan de là-haut, mais voilà, le steelbook était juste magnifique. Derrière, on a la maison. Et hop. Et à l'intérieur, on a Russell et la maison de là-haut. Le suivant, Le Voyage d'Arlo. Celui-là, par contre, étrangement, je l'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé le principe de transformer les dinosaures en une espèce intelligente et les humains en espèce d'animal. J'ai vraiment beaucoup apprécié celui-ci. Un très vieux film, donc film entre live action et dessin animé. Peter et Elliot le dragon, ils l'ont refait depuis, mais voilà. Celui-là, je ne l'ai pas vu depuis que je suis toute petite. Donc à voir ce que ça donne, mais je me ferai un plaisir de me le regarder. Hop, on passe ensuite à Pinocchio. Vous aviez vu là dans Peter et Elliot juste avant, on n'avait pas le DVD bonus. Et donc là, voilà. Hop. Après, on a nos amis les 101 dalmatiens, où l'arrière est plus soft. On a voilà, un Pongo avec deux petits. Et l'intérieur, on retire le DVD bonus. Voilà, vous avez donc les chiots en train de fuir Cruella d'enfer. Un très vieux dessin animé qui est juste magnifique, Robin des Bois. Hop. Et voici l'intérieur. Un film Disney que j'adore, c'est vraiment Les Nouveaux Héros. Celui-là, si vous l'avez pas vu, je vous le conseille, il est très original. Il joue sur le côté super-héros et autres. Et ce personnage-là, Baymax, est juste attachant. Ça, c'est un gros coup de cœur, je vous le conseille vraiment si vous n'êtes pas lancé dedans. Un très vieux dessin animé, mais un grand classique, Blanche-Neige et les 7 nains. À l'arrière, on a le droit à notre méchante reine déguisée en sorcière qui tend la pomme. Et à l'intérieur, hop là, nos amis les 7 nains. Et le tout dernier de cette série que moi j'ai donc acheté, ça sera Le Bossu de Notre-Dame. Magnifique film aussi de chez Disney. À l'arrière, il est ainsi. Et à l'intérieur, vous avez donc toute la fine équipe. Voilà pour les DVD Blu-ray Steelbook de chez Disney. Donc voilà, s'ils sont encore en solde à la Fnac et qui vous font craquer, allez-y, pour 7,50€, ça vaut vraiment le coup. On va passer sur les bouquins, et là il y en a quelques-uns, surtout plus côté collection parfois que vraiment lecture.
puisque je vais vous présenter un petit peu tout ça. Tout d'abord, que je vous ai présenté la semaine dernière les chroniques de Bridgerton, donc j'ai vraiment craqué sur la collection. Le bouquin m'a énormément plu, d'habitude je les emprunte, là j'ai décidé de l'acheter. Donc comme je vous ai expliqué lors de la présentation du livre, les nouvelles éditions regroupent 2 livres de Julia Quinn, et celui-là raconte donc l'histoire de Daphné et d'Anthony. Donc voilà, les chroniques de Bridgerton. Il y aura donc 4 tomes qui vont être édités au courant de l'année. Et je me suis donc spoil sur la saison 2 qui devrait arriver sur Netflix sûrement fin d'année ou année prochaine. Donc comme je vous l'ai dit juste avant, j'ai acheté des bouquins, c'est plus pour le côté collection, mais c'est vrai que je les utilise des fois pour faire des chroniques et autres, même si j'ai pas vraiment de temps en ce moment. J'aimerais bien beaucoup reprendre les chroniques de Tolkien. Et là, ils ont sorti donc tout récemment, hop, les héros de Tolkien. Et les batailles de Tolkien. Donc ce que j'apprécie vraiment sur ces bouquins-là, à l'époque ils avaient sorti déjà, donc hop, celui-ci, Dictionnaire de Tolkien et Atlas illustré de Tolkien. Donc ce qui est vraiment appréciable sur cette collection-là, hop, hein, c'est que je sais pas si vous allez le voir, mais les couvertures sont en cuir. Et les écritures sont donc en relief, comme le design et autres, et ça fait vraiment une superbe collection. Hop, voilà pour les héros de Tolkien. Et à l'intérieur, les livres sont juste magnifiques, voilà. Sur notre ami Gandalf. Donc sur les héros, ça raconte pas l'histoire du personnage, mais plutôt les différents héros et personnages de la littérature ou réalité dans lequel s'est inspiré Tolkien pour créer ce personnage-là. Vous voyez, le bouquin est vraiment magnifique. Pour les batailles, pareil, ça retrace les grandes batailles et ce qui a inspiré Tolkien pour inventer ce genre de bataille-là. Voilà, et le bouquin est juste comme ça. En rouge, ça ressort un petit peu moins. Et puis pour le dictionnaire qu'ils avaient fait à l'époque, ça a vraiment un effet dictionnaire vieilli. Donc vous avez des illustrations, des définitions comme ça. Ça fait un effet ancien tout en cuir. Il est juste magnifique. Et le dernier de la série, donc ceux-là datent un peu, hein, ça faisait un bout de temps que je les avais, mais je vous les ai jamais présentés, donc j'en profite. Et voilà, ça c'est le grand atlas illustré. Enfin, l'atlas illustré, parce qu'il existe d'autres grands atlas. Mais voilà, avec les différents moments, événements et autres. Et vraiment, ces bouquins-là sont vraiment sympathiques. Ils sont au prix de 19,95 €. Ils seront au nombre de 6. Il en reste 2 à sortir, je pense qu'ils sortiront l'année prochaine. C'est un petit coffret qui a été fait. Et vraiment, dans une bibliothèque, ça rend juste bien avec cet effet cuir et etc. Je pouvais que craquer. On continue dans les craquages collection de bouquins et cette fois-ci j'ai craqué sur la collection des Harry Potter, donc le tome 4, hein, j'avais déjà les suivants que vous voyez juste ici là-haut, donc le tome 1 tout là-bas, tome 2 et puis le tome 3 ici, et voici que le tome 4 arrive, et comme je n'ai jamais su me décider pour une maison en particulier, même si dans mon cœur je me suis toujours dit Serre d'Aigle, il paraît que je suis Poussoufle, mais comme je ne peux me décider en général pour un tome en particulier, j'ai craqué sur les 4 tomes. Donc voici pour les craquages Harry Potter. Mais c'est pas tout, puisque cette année ils ont sorti avec les bouquins ce petit carnet là, donc Destination Poudlard. En général sur ces petits goodies tout ça je craque pas trop, mais là cette année il y avait pas mal de petites choses intéressantes. Donc je me suis dit, allez, laisse-toi tenter, tant pis. Donc là vous avez un stylo, vous avez la lettre, etc. Mais tout ça pareil je vous le présenterai plus dans une vidéo spéciale Harry Potter qui sortira dans la semaine. Donc voilà, petit craquage bonus. On arrive presque au bout des bouquins, hein, il y en avait énormément. Tout d'abord, pour m'organiser cette année, j'ai pris un agenda. Et puis cette année, je me suis laissée attirer par les méchants. Donc voilà, c'est un semainier. Hein. Vous avez toutes les semaines, etc. Et ça représente plus ou moins un méchant selon le moment où vous tombez dessus. Vous avez Cruella, vous avez donc Maléfique, Ursula, Hadès aussi j'ai vu, Jafar, la Bête. Donc voilà, c'est assez sympathique, c'est un petit agenda tout simple, donc de
21, donc qui va de janvier à décembre. Et dans les bouquins, donc il m'en reste... Dans les bouquins, il m'en reste deux que je vous ai déjà présentés en vidéo. Donc celui-ci que je vous ai présenté tout au début de l'année, donc World of Warcraft à la découverte d'Azeroth, les royaumes de l'Est. Hop, magnifique bouquin, hein. J'ai vraiment adoré comment c'est présenté. Ça vous parle surtout des zones et des artefacts des royaumes de l'Est en particulier. Vous suivez les aventures de Shaun et de Flynn à travers donc tous les royaumes de l'Est qui répertorient les artefacts magiques qu'on connaît. Et le dernier bouquin sur lequel j'ai craqué, ce n'est autre que ce comics-là, donc Vox Machina, Critical Role Vox Machina, comme je vous ai dit, qui était inspiré d'une chaîne YouTube où ils font donc du Donjon et Dragon, et où les différents personnages sont doublés par des doubleurs réputés. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé le design, l'histoire et autres, donc je me suis dit, allez, lance-toi dans l'aventure, c'est assez sympathique. Et je suis une très grande fan de l'univers Donjons et Dragons que je trouve super riche et super intéressant. Et le jeu de rôle sur papier, passer des soirées entre amis à développer une aventure, c'est juste fantastique. Et voilà, on en a terminé donc avec les présentations des bouquins. On avance petit à petit et cette fois-ci, je vais vous présenter 3 pops. J'ai craqué sur 3 pops, ça faisait un bout de temps qu'elle me faisait de l'œil et j'ai dit allez, je me lance dans le truc puisque à la FNAC, quand vous en achetez 2, vous en avez une 3e offerte. À l'origine, c'était les 2 Star Wars qui me tentaient et puis j'ai craqué sur une très grande pour combler la gratuité et je vous présente ça tout de suite. Pour commencer, du côté donc de Star Wars, j'ai craqué sur celle du Mandalorian comme ça. Hop, donc voilà. C'est Mando sur le Banta. Et je vous la déballe tout de suite. Hop, et la voici. Donc Mando avec gros gru, j'ai toujours du mal, j'ai envie de l'appeler gru à chaque fois. Donc ça sera gru, même si c'est pas son vrai nom. Donc Mando et gru sur un Banta, ça c'est le tout premier épisode de la saison 2 et je suis une très grande fan des créatures et vraiment je trouvais ce Banta juste magnifique. On n'en avait pas eu jusqu'ici, donc voilà, il va rejoindre la collection. Et la seconde c'est toujours des Star Wars et cette fois-ci c'est notre ami Dark Vador dans sa cellule de méditation. Donc voilà, la boîte est comme ça. Et donc il glisse. Et donc comme Mando, je vous laisse des box tout de suite pour vous la montrer de plus près. Et la voici. C'est juste dommage qu'ils aient pas trouvé une autre solution que les grands tubes pour mettre en avant, mais voilà. Donc elle est la tête qui bouge. Notre ami Dark Vador a quand même pas mal de détails, hein, comme vous pouvez le voir. Il est pas, c'est pas juste sa tête qui est posée, il a vraiment le siège, etc. à l'intérieur. Vous avez tous les boutons. Et voilà, j'ai juste craqué sur celle-ci que je trouvais si symbolique et si magnifique de Star Wars. Et enfin donc pour la 3e pop de la série, j'ai craqué pour notre ami Shenron en très grand. Donc, je l'avais déjà en jumbo, c'est-à-dire un petit peu plus grande que les pop normales. Donc là voilà, j'ai craqué pour la 10 pouces. Tout simplement comme ça, comme sa boîte d'origine. Et je vous la déboxe donc tout de suite. Et hop, la voici donc déboxée. Elle est vraiment sublime. Alors celle-ci, si vous devez la choisir, je vous conseille quand même de pouvoir essayer de la choisir en magasin de visu, simplement parce que à ce niveau-là, vous voyez là encore, c'est pas super, mais voilà, au niveau des assemblages, on va dire, de la pièce, des fois c'est vraiment très écarté, ça se voit énormément et ça fait perdre tout le charme à la figurine. Mais sinon, voilà, vraiment, en 10 pouces comme ça, elle sera vraiment de taille avec les autres personnages Dragon Ball, même si j'en ai pas énormément parce que je n'ai que Tortue Géniale. Et voilà, on en a donc terminé avec les pops et je passe donc à la dernière présentation que je voulais vous faire dans cette vidéo, c'est-à-dire une artiste, mettre en avant une artiste que j'apprécie beaucoup, j'adore son talent et j'avais envie de vous la présenter. Je ferai ça tous les mois durant les hauls en général. Et là, ce mois-ci, c'est Zarka que je voudrais vous présenter. Donc je vous mettrai le lien en swipe up en bas de la chaîne. Si ça vous plaît, allez voir son travail, il est juste fantastique. Tout d'abord, je voulais vous montrer hop,
l'enveloppe sur laquelle elle vous envoie tout ça qui est juste superbe. Donc voilà, hein, le timbre personnalisé, le petit ne pas plier. Et hop. Et à l'arrière, un petit sticker. Donc voilà, déjà rien que l'enveloppe, c'est juste sublime. Et donc pour les œuvres sur lesquelles j'ai craqué, il y a 3 cartes postales et 3 A5. Donc en termes de cartes postales, j'ai craqué sur ce petit Chocobo. Sur notre ami Croque-Mou. Et sur le Night Fury qui le suit. J'adore son crayonné, les décors sont juste sublimes. Et pour les 3 à 5 sur lesquels j'ai craqué, il y a ce visuel d'Anivia de League of Legends qui est juste magnifique. Un petit lynx en train de dormir. C'est surtout qu'elle représente les animaux de façon vraiment sublime. Et enfin, ce magnifique cerf, à la fois si réaliste et si mystique, je pouvais pas passer à côté. Donc de ces œuvres, elle fait beaucoup de formats, jusqu'à même des tableaux en dur, etc. Que vous pouvez commander. Je vous le conseille, c'est vraiment fort sympathique. Et en plus, l'artiste est vraiment d'une très grande générosité parce que en plus de ma commande, dans la lettre, elle m'avait joint plusieurs petites choses. Donc elle m'a offert ce marque-page qui est bien pensé, l'avant et l'arrière du Light Fury. 3 petits stickers que vous voyez là, donc qui ne sont pas n'importe qui, puisque ce sont ces 2 animaux de compagnie, son chien Naya, et j'ai oublié le nom de celui-ci. Voilà, ces 2 chiens que vous découvrez donc à travers son Instagram. Un petit sticker ainsi, et pour terminer, donc simplement des cartes de visite. Je vous les montre donc de plus près, hop, si vous êtes intéressé. C'est dommage, ça s'ajuste pas, mais voilà. Je vous mettrai de toute façon les liens vers son Instagram et sa boutique en swipe up, n'hésitez pas à aller faire un tour. Mais voilà, cette artiste-là, ça fait un bout de temps que je la vois, elle fait pas mal de choses, comme je vous ai dit, elle fait des porte-clés aussi, des portraits, donc des tableaux, elle fait des stickers que vous pouvez coller à l'arrière de votre voiture avec marqué donc n'importe quel animal à bord, c'est très sympathique. C'est juste magnifique et c'est une artiste que je vous conseille. Voilà, la vidéo était un petit peu longue, comme je vous ai dit, ce mois-ci c'était un gros craquage, j'ai fait pas mal de petits achats, j'ai profité des soldes, j'ai voulu mettre en avant une artiste qui me tenait vraiment à cœur. Vous dans la vidéo, n'hésitez pas à me dire ce qui vous a le plus intéressé, à me le dire dans les commentaires, je me ferai un plaisir d'y répondre. Nous on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. J'espère pouvoir organiser tout ce que je veux cette semaine, sinon ça arrivera au fur et à mesure. En attendant, je vous souhaite un très bon dimanche, je vous dis à très bientôt et je vous fais tout plein de bisous. Allez, ciao, bye bye!